bon mardi tout le monde. On est le 9 septembre. J'espère que vous allez bien. Textez-nous donc, c'est quoi votre date préférée du mois de septembre? Est-ce le 9? Est-ce le 12? Est-ce le 27? Et pourquoi? Et pourquoi? Ben Dites-nous tout. Comment tu vas, Pierre Hébert? Hey, je vais vraiment bien. Oui? Ah oui. Hier, j'ai mis mes... toi, tu vas me maillir pour ça, mais j'ai mis mes draps d'hiver. Parce que je commençais à avoir un petit peu froid, fait que j'ai mis mes draps de coton. Tes ben draps content, d'hiver? Ben oui, t'as pas ça, des draps d'été puis des draps d'hiver? Ben non, Pierre. Ah, t'as des draps de percale à l'année, hein? Ben moi, j'ai le moins de draps possible à l'année. Je comprends. Mais moi, draps de percale pendant l'été parce que c'est plus Draps frais. de percale. Je suis seul qui a entendu parler des draps de percale. Ben, à date, oui. Mais voyons donc! C'est quoi un drap de percale? Un drap de percale, c'est un tissu qui est vraiment, vraiment doux puis qui est plus frais. OK. Moi, j'adore ça, puis après ça, ben l'été, c'est C'est quoi la plus... différence entre du percale et du coton? Du coton, c'est plus chaud. C'est plus chaud. Fait que là, tu sais, j'ai comme les petites... C'est quoi la différence entre du percale et du bambou? le bambou, c'est un arbre. Puis le percale, c'est quoi? C'est un tissu que je mets l'été sur mon lit. Non, mais ça peut ressembler un peu à du bambou, pour vrai. Ah, OK. Oui. Est-ce qu'on a une... C'est quoi les draps de percale? Est-ce qu'on a... Ben non, parce que visiblement, ça intéresse personne ici. Ah, là. ben voyons donc! Alors, attention, journée Faut pas être très ça. importante, Pierre. Attends un petit peu, on va aller au fond des draps de percale. Ben, on a déjà touché le fond, je pense. Je peux pas croire que je suis le seul qui a des draps de percale. Puis là, plus je le dis, plus ce mot-là perd du sens dans ma tête. Oui, puis plus, je pense que t'inventes un mot. Parce que j'ai jamais entendu ce mot-là avant. Des draps de percale? Jamais. On dirait une pièce. Je m'en vais voir ce soir au TNM, là, les draps de percale. là. Oui. Puis percale, c'est un personnage, là. C'est pas une sorte de tissu, ni un arbre, ni rien. En fait, le percale, grâce à Virginie qui vient de me donner l'information, c'est un coton. Ah, un fait que tissu c'est ça. très fin, constitué de coton de qualité supérieure. Fait que finalement, c'est du coton. Non, de qualité supérieure. C'est quand même du coton. Oui, Très mais bien. de qualité Moi, De je dors toute pas façon, dans du Pierre- petit coton de marde, Pierre, là. de toute façon, Non. Pierre- C'est pour ça que je suis au top. Pierre, Ok, oui, excuse-moi. le point, c'est qu'on n'est pas en hiver, puis il est trop tôt de changer tes draps. Mais sinon, ça va bien. Attention, journée très importante aujourd'hui. C'est la journée nationale du schnitzel. C'est un chien, ça? Non! Mais ça pourrait, parce que c'est une escalope de viande. Ah, qu'est-ce quoi la différence entre un chisnell puis du bambou? Vas-y, t'es si fine. Ben, il y en a un qui est frite, puis l'autre, j'en mangerai jamais. OK, bien joué. Très bien. Alors, le schnitzel, c'est une escalope de viande panée et frite. Ça peut être de veau, de poulet, de dinde, de bœuf, name it. Quand tu commandes un sandwich, là, Pierre, Oui. puis qu'on te demande poulet grillé ou poulet pané, qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, je prends tout le temps pané. Ben, qui prendrait grillé? Non. Il y a de quoi de le fun avec le croustillant du pané. Ben- non, mais je suis d'accord avec toi. Ben oui. Pané, oui. Oui. Non, on y veut manger cantine, il veut prendre celui Fais d'autres qui est choses. grillé. Il est pas grillé, il est sec. Prends ta sandwich Il au goûte thon le si tu veux cul. manger santé. Laisse-moi Oui. mon poulet frit. Je suis d'accord avec toi. Attention. Oui. Mettez un X à votre calendrier, la gang, parce que c'est là que ça se passe. Au retour, je vais faire quelque chose que je fais pas souvent, Pierre. Mon Dieu. Une affaire qui se passe aux 4 ans. Puis là, Hein? c'est aujourd'hui que ça se passe. Je fais un mea culpa à Pépi. Ben voyons donc! Notez la date, je vous explique après. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. OK, Pierre, on a Sonia Caron qui nous texte. Salut les fous, contente de vous entendre. 13 septembre. C'est ma date préférée, la fête à mon conjoint. Ben bonne fête, son conjoint. Bonne fête son conjoint, mais c'est pas tout de suite. Il y a Tina qui dit, moi, c'est le 12 septembre parce que l'année prochaine, à cette date, je me marie. Ah ouais donc! Trop mignon! Très bien. Il y a Mélissa qui dit, ma date préférée de septembre, c'est le 20 juillet. Ben j'aime ça. Très bien. Think Bravo. outside the box. Oui, exactement. Pierre, Oui. je dois te faire un mea culpa. Ben, je suis super énervé, c'est rare. Là. Même quand t'as tard, là, ça prend du temps à ce que tu l'avoues. Là. Oui, mais là, je mets à culpa pour de vrai pour quelque chose que j'ai dit ici il y a 3 ans. 3 ans. Le 30 août 2022. Tu vois, ça m'a pris du temps de processer les excuses que je devais te faire, mais on écoute l'extrait. OK. Quand je t'invite à te baigner chez nous, je trouve ça le fun, les gens qui apportent les serviettes. Puis toi, t'étais comme, je trouve ça poche. Ben, c'est juste que je me dis, Oui. si on se baigne, là, tu sais, on va se baigner ensemble, tu vas utiliser une de tes serviettes. Oui. Ben, tu peux pas faire une brassée juste d'une serviette. Puis si t'amènes dans le panier, elle va sentir la charogne. Fait que tant qu'à ça, passe-moi une serviette. Puis là, je te donne un outil de plus pour partir une brassée.
Hey, ça, c'est du raisonnement. Déjà, je me souvenais plus de cet argument-là, puis je considère que c'est un sincère argument de marde. Oh, ben tout à fait. Mais le plus grand problème, c'est que maintenant, au moment où je te parlais, là, en 2022, j'étais pas très femme de piscine encore propriétaire. Je comprends. Maintenant que je propriète une piscine... Est-ce que ça a changé? Pierre. Ah! Mon Dieu! Te dire comment je te donne raison maintenant, apporter vos serviettes. Mais pourquoi? Mettons, qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée à ce point-là? J'ai passé l'été à faire des brossées à toutes les fois que quelqu'un venait se baigner chez nous. Parce que là, on prend une serviette, là, on se rebaigne, là, celle-là est tout trempe, fait qu'on en prend une autre parce qu'elle n'a pas eu le temps de sécher. Fait que là, finalement, une baignade à 3 personnes, 17 serviettes de souliers. Faut que je fasse 2. Hey, si t'avais amené ta serviette, tu remets ça dans un petit sac, tu ramènes ça chez vous, tu fais ton lavage toi-même. Moi, en plus, mes laveuses sécheuses sont dans le sous-sol. Oh non! Faut que je descende des marches pour laver. Est-ce que dans 3 ans, tu vas revenir sur cet argument-là que finalement, tu vas te poser un ascenseur? Ça se peut que je me mette une affaire, là, tu sais, le stairlift, là, tu sais, là, les petites chaises, là, qui montent, là. Ah, ça serait mon rêve. Mais moi, je crois que ça fait partie de l'étiquette du bon invité. T'arrives chez quelqu'un qui te reçoit en t'arrangeant pour que cette personne-là ait le moins de dérangement suite à ta présence. Je comprends. Si t'arrives chez nous pis tu l'as oublié, je vais t'en donner 3, ça va me faire plaisir. Attends un peu, là. Si t'arrives tout le temps chez nous en l'ayant oublié, ça marche pas, là. Là, on veut des noms. Je n'aimerais pas de nom. Non? Non. T'as peur? Mais c'est parce qu'elle est assise dans le fond du studio. OK. C'est pas vrai, elle amène sa serviette. Elle amène toujours sa serviette. Une serviette super efficace qui sèche très, très vite, là, tu sais. Mais c'est vrai quand t'en as une gang, tu sais, des fois, mettons, moi, ils viennent en famille, puis ils sont 4-5, là, ça va vite. Puis s'il y en a eux qui sont venus là la veille, des fois, j'ai pas eu le temps de partir l'autre. C'est ça. Ça fait toujours plaisir de dépanner, mais je trouve ça une belle attention de dire, hey, nous, on apporte nos affaires, puis on repart avec nos affaires. Je comprends. Mais toi, Pierre, c'est quand la dernière fois que tu t'es excusé? Parce que là, moi, je m'excuse aujourd'hui, là. Excusez. OK, donc, vu que tu t'es excusé, je te dois des excuses pour quelque chose que j'ai pas trouvé encore. Oui, j'ai hâte de savoir pourquoi tu t'excuses. Je sais pourquoi. Vas-y. C'est arrivé hier. Ton cadeau de Noël? Ah, non. Non, il est beau, mon cadeau de Noël. Lequel? Ben, le chien. Ah oui, le chien de Noël, c'est bon. beau. Oui, mais c'était pour t'excuser de quelque chose. Mais je veux m'excuser parce que hier, j'ai pas trouvé que j'ai eu une attitude super mature. Puis j'ai pas trouvé que j'ai bien réagi. Puis j'aurais dû profiter du moment. On a joué à la boulette. Puis j'ai pris le féminin d'un masculin. Puis finalement, j'avais pas le droit, puis on me l'a dit, puis là, je me suis fâché en ondes. Ben non, c'est toi. Je me mélange tout le temps, Christine. C'est-tu toi, c'est-tu moi qui se fâche pour rien? Non, je trouve rien pour le moment, là. Je suis doudou, moi, comme mes draps de percale. Mais si jamais... Non, mais moi, Christine, sans faire de blague, c'est une différence... Mais tu t'excuses souvent. Pour des affaires, quand elles sont sérieuses, on se le fait souvent avec Christine puis moi, ça nous arrive, on se fait un vocal après le show. Hey, telle affaire, ça te fait un problème parce qu'on s'aime puis on prend soin de nous. Mais les affaires importantes, ça prend du temps avant que tu t'excuses. Moi, j'aime mieux m'excuser tout de suite parce que sinon, j'oublie. Ouais. Bon. Je peux pas croire que tu t'excuses en espérant recevoir des excuses pour de quoi... bon, y a-tu de quoi t'aimerais que je m'excuse? Vas-y. Bon. J'aimerais que tu t'excuses pour le moment que tu viens de faire. Ben non. Je veux rappeler qu'hier, t'as boudé à la boulette pour rien. C'est pas vrai. Je me suis fâché, j'ai lâché un sac. Après ça, je suis passé à d'autres choses. Après ça, Ben, 45 minutes plus tard. Non. Bon, Ben non, tout de suite après. Avec Christine, on en reparle dans 3 ans. Oui, c'est ça. Oui, les gens, là, on a besoin de vous autres, la gang, OK? L'heure est au mea culpa. Si vous aussi, vous voulez avouer vos torts sur quelque chose, si vous voulez qu'on règle un petit conflit en ondes, tu sais, qu'on appelle votre ami pour vous mettre en lien, tu sais, c'est pas cute, ça peut être des aveux anonymes aussi. Oui, des aveux anonymes, j'adore ça. Si vous pensez que quelqu'un devrait s'excuser à vous, textez-nous. Bref, 6-12-13 ou appelez-nous au 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336. Laissez-moi pas tout seul dans le mea culpa aujourd'hui, la gang. Il y a quelqu'un qui a dit mea culpa. Je me suis fait un steak hier, puis mon petit de 3 ans m'a fait une crise parce que lui mangeait du spaghetti bien plate. Ah! J'adore ça! Regarde, mange les restants. Moi, ça m'arrive de manger du chocolat, genre, puis en me cachant de mes enfants. Oui? Oui, tu sais, des fois, mettons, ils arrivent de l'école, puis il est 4 heures, puis ils font, on veut ça. Je fais, non, on va manger bientôt. Puis là, je fais comme, moi, j'ai faim, mais je suis un adulte, je mange ce que je veux. Fait que là, je me dépêche, mettons, à prendre une petite Kit Kat, puis là, rapidement, là, il s'en va dans sa chambre ou n'importe quoi. Puis là, des fois, je leur envoie ranger des affaires. Je fais ça. Ton sac va le ranger pour ceux qui partent. Un petit bout de Kit Kat. Il y a quelqu'un qui dit qu'il aimerait avouer j'aimerais avouer à mes parents que je le savais que la lampe était pétée après mon party. Sorry, mais elle était laide, cette lampe-là.
Ah! Fait qu'ils ont fait exprès de pétard. Elle fait de la peine à ses parents. C'est pas bien fait. Il y a Laura de Rivière-du-Loup qui dit « J'aimerais que mon chum s'excuse de ne pas m'avoir offert de cadeau de fête en novembre dernier. » Pardon? Pardon? Ben non! Pas de cadeau de fête en novembre? Ça se fait pas. Comment est-ce qu'il s'appelle, le chum à Laura? Hey, on le sait pas, mais on va le replacer. Hey, on essaye de va le l'appeler, retrouver. Laura, appelle-nous, on va essayer de l'appeler, ton chum, on va régler ça. Mais tu sais, même pas de carte, rien. Non, c'est impossible. Inacceptable. Non. Tu sais, c'est même pas une question de budget, là. Tu peux trouver quelque chose, écrire une carte, mettre des fleurs séchées. Ah ouais, puis un cuni, c'est pas un cadeau. Il y a Gabriel qui a dit, j'ai envoyé... Wow, pourquoi c'est pas un cadeau? Ben, c'est parce que c'est une base. Ouais, ça peut être la base d'un cadeau. Non, mais ça peut être ça peut être je te fais un massage, puis après ça, slip à la lichette. Il y a Gabriel qui dit, j'ai envoyé promener un prof la semaine dernière parce qu'il m'a pas donné la note que je voulais. Ah, ben ça, c'est pas très mature. Ouais. C'est toi qui as texté ça, Christine, de 3 ans, puis on vient de recevoir. Excusez-moi. Pierre, à ton tour de reconnaître tes torts, si tu le veux bien. OK. Dis-moi si tu as des mea culpa à faire à propos des situations que je te nomme, OK? Oui. Avoir induit ta blonde en erreur sur un chemin à emprunter en voiture, pas ton genre, ça? Non, pas en tout. Non, moi, si c'est toi qui conduis, tu prends le chemin que tu veux. Oui? Oui, ça t'appartient. T'es sûr? Puis le stationnement. T'es sûr? Oui. OK. Avoir refusé de l'aide en disant que tu maîtrisais un projet manuel, puis finalement avoir tout scrappé le dit projet manuel. On salue ma guerre contre les guêpes. Oui, on la salue. Ton baril de compost qui est maintenant plein de jam de colle, puis que c'est épouvantable. Avoir été fermé d'esprit avec tes collègues en ayant toujours refusé d'aller au karaoké comme activité d'équipe. Non, ça, là, le karaoké, moi, je maintiens la ligne dure. C'est 2 personnes qui aiment ça, qui veulent que les autres les regardent. Non. Il y a pas 100% des gens au karaoké qui aiment ça. C'est 10% des gens qui aiment ça, puis que c'est leur moment de gloire de chanter. Les autres, on s'en sac, on prend un verre. Le karaoké, c'est un faux loisir. C'est une torture imposée à des amis qui n'ont pas la colonne de dire non. Très bien. Alors, je t'arrête. Déjà, t'es dans l'erreur, tu te mets à culpa ce moment-là, là, dans 2 ans. Mais on a Laura sur la ligne. Oh, mon Dieu. Allô, Laura? Salut. Salut. Déjà, bonne fête en retard. Oui. Très bien. Comment il s'appelle, ton chum? Il s'appelle Kevin Dupont. OK, moi, j'aime vraiment... un peu plus, on avait son numéro d'assurance sociale. Dupont. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ouais. Ça a fait 5 ans en juillet dernier. OK, puis là, vous êtes encore ensemble malgré qu'il t'ait pas... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a pas acheté de cadeau de fête? Non, il m'a pas acheté de cadeau de fête. Puis qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben oui. Ben, on dirait qu'il pense pas à ça, lui. Ben non, mais ça, c'est pas une excuse. Moi, je suis comme là, je vais y acheter un petit cadeau de fête, ça va être beau, mais lui, il pense jamais à ça, puis... Mais il a rien acheté, puis 2 jours plus tard, il a pas fait « Excuse-moi, mon amour, j'ai oublié, voici un May West. » Non, même pas. Ben, franchement. Hey, Laura, t'es de quel endroit? Rivière-du-Loup. De Rivière-du-Loup. Hey, écoute, on va sûrement passer avec Grandiose. Moi, je t'offre des billets pour mon show. Puis je précise que t'es obligé de venir avec quelqu'un d'autre que ton chum. Il n'y a pas de problème. Fait que je vais prendre ton courriel, je vais l'envoyer à mon agente. Fait que tu vas pouvoir venir fêter ta fête sans ton chum. Il fera quelque chose à la maison pour lui. C'est bon. Vendu. Très bon, ça, Laura. Reste sur la ligne. On a réglé le problème. Très bien. Parfait. Hey, merci beaucoup. Ben, ça nous fait plaisir. Hein? franchement. Moi, j'aurais aimé ça que tu lui donnes une paire de billets si elle le sacrait là. Ben là, je trouve qu'on s'insimise beaucoup dans sa vie privée, là. Non, mais tu sais, imagine, elle fait oui. Ah, ça aurait été bon. OK. Bon, tu peux. Non, mais ferme Laura, là. Au retour, Laura. Pierre, tu veux nous parler de danse en ligne? Hey, apparemment, ça pourrait changer des vies. Ben, je le sais pas, non? Plus que le karaoké gagne. Je vous donne tous les détails au retour. Bougez pas. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Midi 23, vous écoutez Complètement Midi. Là, je veux saluer Félix, 10 ans, et Elliot, 11 ans, qui nous écoutent sur l'heure du lunch avant de retourner à l'école. Ben, voyons donc les petits bébés, Félix et Elliot. Salut! Bon, Salut! Christine, Oui. qu'est-ce que tu penses de la danse en ligne en général? Toi, est-ce que ça te parle? Ça me parle pas beaucoup. Non? Mais ceci dit, je suis pas contre. OK, mais mettons là, qu'il y a un party, puis à un moment donné, il y a de la danse en ligne qui part. Est-ce que tu vas embarquer ou tu fais m'entendre, ça finisse? Ben, c'est parce que, tu sais, il y a des danses en ligne qui sont vraiment très développées, là, où je suis pas ça, là. Ouais. Mais la petite de base que tout le monde connaît, ça se peut, je me laisse tenter parce que c'est comme, hop, hop, hop.
C'est plus comme facile. hop, hop, hop. Non, mais on dirait, t'as des pas, tu le sais c'est quoi, tout le monde se suit. C'est Mais le fun. je te comprends parce que des fois, tu arrives quelque part puis il y a de la danse en ligne, tu as l'impression que tout le monde a gagné une médaille olympique en danse en ligne. Oui, c'est ça. Ils sont bons, ils dansent en même temps. Puis tu as remarqué, ceux qui dansent en ligne, plus ils sont bons, moins ils veulent montrer qu'ils ont de fun. Ils dansent, là, puis il n'y a pas de sourire, là. Ils dansent, là, c'est sérieux, en simonac, là. Ben, Puis je suis comme, faut que tu sois concentré. ben non, mais je le sais, mais Ben, là, hey, c'est pas à gauche, kick, flip, tourne, flap, tac, tac, pète, fourche, fesse, cul, hop. Chapeau. On dirait une orgie, ça. Oui, fesse-pouce, flac, poup. En tout cas, tout ça pour dire que ça serait le sport à pratiquer présentement, la danse oui, en ligne. C'est un sport. Ben oui, Ben, c'est j'aime un encore sport. plus ça, là. Il y a la presse qui a fait un reportage sur les adeptes de danse en ligne parce que c'est plus populaire que jamais au Québec. Puis ce que les gens disent, c'est que, tu sais, avant, c'était beaucoup les personnes un peu plus âgées qui dansaient. Puis maintenant, ça touche toutes les générations. Puis c'est plus sportif qu'on pense. Ça serait vraiment difficile. Il y a même un médecin, une médecin, qui a dit à sa patiente qu'elle, en fait, elle lui a dit devrait faire de la danse en ligne pour être en forme. C'est ce qu'elle lui a prescrit. Parce que la danse en ligne, c'est bon pour le côté physique, cognitif et social. Là, je t'ai-tu un peu encouragé ou pas tant? Ben, OK, oui. Ben, il paraît que ça te garde en forme, Ben, tu je peux bouger. comprends. Que, tu sais, évidemment, il faut que tu te rappelles des pas, parce que moi non plus, les pas, je suis pas capable de m'en rappeler, donc ça fait marcher ton cerveau, puis que ça C'est te vrai. permet de voir des gens. C'est vrai. Moi, je salue Michou, ma belle-mère, qui fait beaucoup de danse en ligne. Mais Ça voyons. lui permet de connaître des gens, de jaser, d'avoir du plaisir, puis de se bouger le popotin. Ben, c'est très bien. Non, c'est très bien. Ils ont même parlé dans ce reportage-là d'une dame de 98 ans qui fait de la danse en ligne, puis elle en fait une fois par semaine, mais ça m'empêche pas d'en faire tout seul chez nous. Fait qu'elle tasse les meubles, ben, d'après moi, elle doit pas être tassée. Mais tu sais, elle fait de la... elle les tasse un peu, puis après ça, elle s'assit, elle recommence. Mais elle fait de la danse en ligne, puis elle dit, j'aime ça faire ça chez nous, puis j'ai pas besoin d'attendre d'avoir un chum ou d'avoir des amis, je fais ça de même, puis j'ai bien, Ben, bien, c'est bien sûr fun. que c'est un petit peu moins en ligne si t'es tout seul. Ben non. Mais, la définition d'une ligne, c'est être plus qu'un. Ouais, mais mettons là, qu'elle se penche un peu, là. Sur le côté, non? OK, mon très j'essaie. bien, Pierre. Merci beaucoup. Toi, là, on en parlait tantôt, mais chorégraphie, en général, t'es bonne ou t'es pas bonne? Mettons, là, tu t'y mets sérieusement. Là, après 5 minutes, est-ce que t'es capable de faire la danse en ligne ou pas pantoute? Ça dépend. Ça Oui. dépend vraiment de c'est quoi la chorégraphie. Je pense que j'oublie des bouts, mais sur de la musique, Oui. on dirait que c'est un petit peu plus facile. Ah oui, hein? Parce que, tu sais, t'as des repères, tu sais, sonores, puis hop! Ça, c'est pas une danse en ligne, Footloose. Ouais, Hein? tu peux faire une danse en ligne là-dessus. Oui. Oui, oui. Ah, ben, hop! Hop! Puis, Yes! comment ça va? Hop! Ah, ça saute. Yep, Ça, là, yep, c'est super yep. populaire avec les enfants. Avant chaque compétition de cheerleading, moi, mes enfants, ils dansent là-dessus. Ah, ça serait mon genre. Ça, c'est smooth. Ah, oui. Moi, j'aime ça quand ils te le disent. À droite, moi, je fais parfait. Moi, être là. Oui. OK, on retourne, c'est l'heure du moment Chris complètement Cross, fan. c'est ça qu'il dit, hein? Oui. Ouais. On revient sur ce que vous avez publié ou demandé sur notre page Facebook. Hey, c'est le moment complètement fan. Ah, on a un nouveau segment cette saison à l'émission. Tous les mardis, on va faire un sujet inspiré de ce que vous publiez sur notre page Facebook Complètement Fan. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, allez vous abonner à cette page-là. On est plus de 40 000 personnes là-dessus. J'en reviens encore pas. Ça brosse. J'aime ça que les gens embarquent là-dedans. Je trouve ça complètement fou. Moi aussi, je suis complètement fan. Oui. Tu vois? Très bien. Il y a Brian Dosti qui a demandé aux fans sur le groupe « Quelle expression aimez-vous le plus de cri-cri et de pipi? » Ben, mon Dieu. Et je te lis quelques réponses de nos auditeurs et de nos auditrices, Ouais. OK? Il y a France qui dit « Grand bien t'en face, c'est trop ming de cri-cri. Oui, c'est bon. Et évidemment, de pipi. Es-tu capable de deviner c'est quoi? Mi-figue, mi-raisin. Oui! On dirait que je suis mi-figue, mi-raisin. Il y a tellement de monde qui ont dit mi-figue, mi-raisin, Pierre. Ben, des fois, je me rends compte que j'apporte vraiment le côté intellectuel à cette émission-là. Ah, moi là-dessus, je suis mi-figue, mi-raisin. Oui. Il y a Claude Harvey qui dit « Je suis une femme! » Ça, c'est bon. Ça, c'est un bon moment. Oui, oui, oui. Il y a Catherine qui dit « Et vous là-bas? » La Hey, française. mon Dieu. Et vous là-bas? Ça fait Ça longtemps, fait qu'on longtemps l'a que pas je l'ai pas entendu. faite, Ouais. la française. Tania Mitchell qui dit « Un sincère cauchemar, grand bien t'en face et bisous. » Il y a quelqu'un qui dit « Lorsque Cricri appelle les femmes ma chum de femme » et sans oublier le mi-figue, mi-raisin de pipi, évidemment. Et il y a Catherine qui dit « Ah, reviens-en. » Tu sais, quand Oui, on souhaite c'est ta fête. Ben oui. quelqu'un, ah, reviens-en. Et Stéphanie qui me dit « Très bien. »
Voilà. Toi, Pierre, qu'est-ce que je dis souvent que t'aimes le plus? Dis-moi tout. C'est drôle parce que, tu sais, mes enfants, ils n'avaient pas commencé encore l'école la semaine passée ou la semaine d'avant, puis ils sont venus ici à la radio, puis on était dans l'auto, puis là, Agnès a fait, bon, on va encore nous appeler ces petits bébés. Puis je fais, est-ce que ça te dérange? Elle fait, non, j'aime ça. Ah oui, mais les oui. petits bébés. J'aime assez ça. Quand ils sont grands, les enfants, on dirait que c'est là que j'aime le plus les appeler les petits bébés. Mais je pense que l'expression que j'aime le plus ou la phrase que j'aime le plus, c'est, hey, est-ce qu'on se fait venir des McDouble? Ça me chatouille ici. Moi, je comprends des papillons. Les papillons. Les papillons. Moi aussi, j'ai les papillons. Ouais, avant, pendant, après. Oui. Et des fois, j'ai même la chenille qui doit sortir. Tout à la bain, Christine. On a du fun, là. C'est quoi l'expression que tu utilises dans ta vie qui te suit depuis le plus longtemps? Je sais pas si ça me suit depuis longtemps, mais j'aime ça dire les copains ou les amis. Hey, ça, je sais que ça vous énerve, mais on est des copains, on est des amis. Fait que je le dis. Comment ça va les copains? Comment ça va les amis? Mais c'est juste que tu dis ça à des adultes. Mais oui, mais vous êtes quand même mes copains et mes amis. Ouais. Comment ça va, gang? Ben oui. Ça chill ici, à Rouge? Très bien. Non, on ne sera pas des accroires, là. Non. Ben non, week-end, ils ont essayé ça, puis ça n'a pas marché. Mais c'est vrai que les... Fait qu'on y va avec... Salut, la gang. OK, ben on y va avec les copains, tu veux dire. Très bien. Mais c'est vrai que les copains, ça fait plus souvent avec ton linge. Oui. Adoptes-tu souvent des expressions des gens de ton entourage? Si quelqu'un dit quelque chose souvent, vas-tu comme par mimétisme? Des fois, oui, puis il faut que je fasse attention. Oui, hein? Oui, puis là, je sais comme... Des fois, je dis bonjour comme ils me disent bonjour, puis des fois, je m'en rends pas compte, mais je le faisais plus avant, maintenant, je fais attention. Tu sais, mettons, Étienne Dano, souvent, il dit comment ça va le big? Fait que des fois, je l'appelle, je fais hey, le big, puis là, je fais ben non, ça. Ben non, ça, c'est toi, c'est pas moi. Exactement. Moi, je comprends. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Pierre, jeudi dernier, on a célébré en grand la journée mondiale du mélange d'épices. Hey, on en a parlé longtemps. J'étais tellement inspirée pour cette journée-là que j'ai même créé une douce mélodie. Oui. Cette chanson, une hymne maintenant aux épices que j'écoute non-stop depuis 4 jours. On écoute. OK! Paprika, cumin, cannelle, poivre, curcuma, safran, muscade, anis étoilé, paprika fumée. Let's go, le mélange épicé. Wouh! La 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 la. Alors, c'est encore la folie ici de sa danse en arrière. Faudrait faire de la danse en ligne sur cette tune-là. Sur cette tune-là, au palais. Ben voyons, on se récolte, ben voyons. Cannelle, poivre, curcuma, safran, muscade, anis étoilé, paprika fumée. Let's go, le mélange épicé. Wouh! Ça va compter pour une franco, là. Ah oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'il faudrait se faire une petite danse en ligne là-dessus. Oui. OK, moi, j'embarque. OK. Mais depuis que j'ai sorti ce hit-là, parce que moi, tu sais, je suis toujours un hit, je me fais attaquer de tout bord, tout côté de nouvelles qui parlent des épices. Ben voyons donc. Hasard? Je ne crois pas, non. Aujourd'hui, je voulais aborder un grand fléau du monde des épices avec vous autres. Les marches aux puces? Les dates d'expiration de nos pots d'épices. Ouais. Pierre, est-ce que tu regardes, toi, les dates d'expiration de tes épices avant de les utiliser? Moi, j'ai abandonné l'idée d'acheter des épices séparées. C'est vraiment rendu maintenant juste des mélanges d'épices que je peux mettre un peu partout. Parce que moi, j'ai connu ça. Ma mère avait ça, tu sais, toutes les épices différentes dans le rack. Oui. Puis je pense qu'elle a eu les mêmes toute sa vie. Là. Fait que je trouve qu'à un moment donné, t'es père. Fait que j'aime bien avoir des mélanges. Un pot ou deux que je change, que je finis par finir puis passer à autre chose. C'est quoi tes mélanges préférés? Je l'ai parlé, c'est les affaires-là de Valleyfield. Hein? Oui, les épices de Valleyfield. Les épices de Valleyfield. Oui, okay. Ça, c'est vraiment mes préférés. Mais des fois, les enfants, ils trouvent un petit peu trop épicés. Fait que ce sont les épices jardinières. J'alterne entre les deux. Ah, jardinière, oui, je comprends. Oui. Moi, j'aime beaucoup le mélange plein goût. J'en mets sur mes Pokéballs. Mélange plein goût? Oui. Comme les bagels? Oui. Ils font ça avec des bagels? Non, graines de sésame, un petit point délicieux. Ah, j'aime ça aussi. Un peu plus asiatique, mettons. Alors, tout d'abord, quand on parle des épices, on ne parle pas d'une date d'expiration, mais d'une date meilleure avant. Donc, c'est pas grave ou dangereux de manger des vieilles épices. C'est juste que le goût sera pas optimal. Mais moi, j'ai un truc. Oui. Quand ils viennent en gros moton, j'échange.
T'as jamais vu ça? Tu sais, à un moment donné, ils viennent tous en moton, puis là, je pense, tu sais, c'est pas une grosse épice. Ça. Ah, ben moi... C'est la fin, là. C'est pas une grosse épice qu'ils ont vendue de même. Ah, là. moi, c'est pas un truc... c'est pas, pour moi, un signe que c'est plus bon. Ah non? Non, moi, je gratte avec le dos d'une fourchette. Ah, mais non, ça Le m'écoeure. moton. Ah, voyons donc, Christine. Ben, ça goûte quand coûte même. 3 piastres et demi. Ben oui, T'es mais pas c'est obligé pas- de gratter c'est le du fond gaspillage tout quand sec. même. Hey, non. Puis des fois, l'humidité pogne là-dedans, c'est pas plus bon. Ben C'est parce que c'est humide. Une fois la date dépassée, l'épice va juste perdre un peu en puissance, en parfum. Mais vous allez devoir en mettre un peu plus, c'est tout. Si Il n'y a vous en rien qui manque, là. moisit, il n'y a rien qui pourrit. Gratter le moisi dans le fond, c'est un truc qu'on vous donne aujourd'hui. Même chose pour la vanille ou les herbes séchées, là, vont peut-être être un petit peu plus sèches que d'habitude, mais il n'y a aucun risque à la consommation. Parfait. Alors, allez-y. Pour ceux qui ne cuisinent pas beaucoup, là... Arrêtez tout. Allez-y. Pour ceux qui cuisinent pas beaucoup, on conseille 5 épices indispensables à avoir dans son garde-manger. Pierre, Oui. serais-tu capable de m'en nommer? Sel, Non. poivre, Oui, le poivre noir. le poivre noir. Le poivre noir. Le paprika. Oui, c'est Oui. là, même si ça goûte à rien. Le paprika. Je suis pas mal rendu au bout, là. Alors, très bien. L'ail en poudre, Ah, OK, je pensais que c'était considéré comme OK, oui. le cumin Le cumin. et un mélange d'herbes séchées. OK. Le sel n'est pas une épice. C'est quoi? C'est un minéral. Ah, c'est ça, on se trompe souvent. Oui, des fois, on se dit, eh bien, coudonc, quelle roche mettrais-je dans cette recette? Du sel. Du sel. OK, très bien. Es-tu tanné? Pas mal. Es-tu tanné? Oui, très bien. Oui, pas Alors, on mal. enchaîne. Au 6, 12, 13, J'ai j'aimerais... répondu toutes les questions, ces épices. Pierre, OK. Pierre, au 6, 12, 13, j'aimerais ça connaître l'affaire qui datait le plus que vous avez déjà retrouvé dans votre garde-manger. On a des appels. Simon de Saint-Jean. Salut, Simon. Bonjour, Christine. Salut. Qu'est-ce que t'as trouvé, toi, donc? Ben, écoute, quand on était jeune, ma cousine est venue manger du spaghetti, puis elle dit, Marraine, ton parmesan, il est bleu. C'est parce que le parmesan, c'est pas bleu normalement, mais ça devait faire, j'ai dit 15 ans tantôt, mais d'après moi, ça devait faire au moins entre 5 et 10 ans qu'il était plus bon. Qui était plus bon. Ben oui. Du parmesan séché, là, comme Kraft, là. Oui, Mais c'est ça. On a tous eu cette bouteille-là, Simon, mais sauf que tu vois pas à l'intérieur. Fait Ben que, tu sais, non. elle peut rester là des années sans que tu. Puis, tu sais, du parmesan qui passe date, ça sent pas autant que d'autres trucs. Fait que moi, je comprends. Et pelaille. Ben, n'avez-vous mangé pareil ou? Ben, je te confirme que non. Ben, c'est très bien. Je suis rassuré, Simon. Merci de ton appel. Bye. On a Claudette de Saint-Jean, elle aussi. Ben voyons donc, Claudette. Connais-tu Simon? Ben non, je connais pas Simon. Bon. Ben j'en connais des Simon, mais pas celle-là. Ben pas celle-là. Ben comment tu le sais? Peut-être que le Simon que tu connais, lui aussi, a du parmesan moisi. Très bien. Qu'est-ce que t'as retrouvé, toi, Claudette? Moi, j'avais une épice que j'avais ramassée dans ma roulotte, puis emmenée à la maison, puis j'avais fait des petites patates au four, puis j'avais mis mes épices là-dedans, mais c'est parce qu'à un moment donné, je me suis mal regardé comme il faut, puis c'était plus des épices, c'était juste des bébites. Ah! Non! Toutes les bébites avaient rentré, puis ça va tout manger. C'était dégueulasse. Non. Puis attends, mais toi, t'avais-tu mangé ta patate? Ben là, je regardais ça, puis je disais à mon fils, qu'est-ce que je fais à toutes mes patates? J'ai toute la vie les patates avec du savon à vaisselle. J'ai remis les patates. Tu sacs ça aux poubelles. Attends un petit peu. Wow, Regardez ces patates pareilles, elle les a Claudette, tu lavées. t'es fait une brassée de patates? Ben oui. Ben oui, faites une brassée de patates, mais il était bonne pareil. Ben oui, il était déjà pas épluché à la base puis tout, là. Ben, c'est ça. Ah, OK. Ben Je pensais qu'elle avait commencé à les faire cuire, puis OK. Non, je m'en suis aperçu avant de les mettre au four. Ah, Eh ben, mon Dieu. bibites, Ben, ça m'écœure. Merci de Oui, ton t'en es appel, pas- Claudette. ça m'a pas écœuré, moi. Ben oui, je Non, mais comprends c'est pas bien. un concours, là, Claudette. Là, on n'est pas en chicane. Là. Change de ton. Là. OK. Ben, c'est Claudette qui gagne. Merci de ton appel, Claudette. Merci. Bye-bye. On a reçu tellement de textos, Pierre. Il y a Rachel qui dit « J'ai trouvé un pot de pilule de 1998 chez mes parents. » Il y a quelqu'un qui a dit « J'ai déjà fouillé dans l'armoire de mes grands-parents pour trouver un sac d'épices qui datait des années 90. » Ah, mais j'ai déjà donné à mes enfants des médicaments un peu périmés. Là. Tu sais, des fois, t'as rien d'autre, là, il est le soir, là, puis ça date de 2-3 mois. Là, tu leur dis pas, ils sont contents. Il y a Marie qui dit « On a fouillé dans l'armoire de ma grand-mère. On a trouvé des Smarties. Ils goûtaient pas bonnes. On a regardé la date vu que ça datait de 1976. Ah! Elle a fait des petits cacamous toute la nuit. Mon Dieu. Des Smarties Marie. pour des Smarties. Faut-tu y aller? On a le temps? Oui, complément, très bien. Les dates d'expiration, c'est bien beau, Pierre, mais il existe aussi des petits trucs pour conserver ses aliments.
Dis-moi si tu fais ça, OK? Parce que le froid circule bien. Faire attention à ce que le frigo ne soit pas trop plein pour que ça circule. Ouais, ça qu'il y a dépend. là-dedans. Ça dépend de quoi? Mais non, mais ça dépend des jours. Tu sais, quand tu viens de faire l'épicerie des fois, ben, il y a des moments où tu fais faut que je pousse pour que ça rentre. Là. Ah oui, hein? Ben oui. Je me rappelle qu'on était 5, là, puis qu'on faisait puis on avait un frigo en bas, là, mais des fois, puis normalement, tu te fais à manger, puis il y a des restes, puis il y a des Tupperware. Non, c'est pas évident. Ben, le bas du frigo, c'est l'endroit le plus froid. Fait qu'on conseille de placer les viandes, les poissons, ce qu'on doit manger comme rapidement sur les tablettes, là, tu sais, juste au-dessus du bac à légumes. Oui. Ça serait l'endroit le plus froid. Puis les portes du frigo, l'endroit le plus chaud de ton réfrigérateur. Exactement ce qu'on met le lait. Mais, ben, tu vois, tu devrais pas le laisser là. Ben oui, mais supposé c'est d'être fait pour ça. les C'est vinaigrettes, niaiseux, c'est les fait condiments. Ben non. Ben tu le mets où ton lait, toi? C'est une tablette. Moi, je le mets sur la première tablette à côté de la t'es meilleur que l'affaire tout le à monde. glace. Ben oui, je suis meilleur que tout le monde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le même. C'est le temps des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Bon, vous le savez, là, à chaque show, les micros restent ouverts, continuent de nous enregistrer pendant les tunes. Et aujourd'hui, Pierre s'est penché sur un gros dossier important à planifier cette semaine. Jeudi, ça pourrait être des McDo, jeudi. Ça fait longtemps qu'on n'a rien fait venir. Ouais. Jeudi. Ouais. On a une bonne équipe. Ah pour oui, ça, mais hein? moi, je suis là pour toujours On être n'a d'accord jamais avec toi vraiment quand besoin de Oui, ça. ah non, De vraiment, j'adore. en tout cas. J'ai assez hâte de dîner jeudi. Merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice de l'émission. Mag aux réseaux sociaux. Fred à la production. Phil à la mise en onde. Puis merci à toi, Christine. Hey, merci à toi, Pierre, d'avoir essayé aujourd'hui. Hein? Ben Je oui. t'ai trouvé bon. Merci. OK, très bien. Bisous sur le beau mea culpa que tu m'as fait aujourd'hui, Pierre. Très apprécié. Puis sinon, un beau bisou sur les épices pognées en pain. Puis sur tes draps de percale, mon képi. Les draps de On percale. les oublie pas, ces beaux draps de percale. Pas du coton, mais du coton pareil. C'est du coton de qualité. À demain, tout le monde. Bisous. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy.